Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre rendez-vous, soyez à la page. Aujourd'hui, nous partons en 3507 avec notre invité Pierre de Grave qui nous emmène loin dans le futur, mais aussi au cœur de notre mémoire collective. Pierre de Grave, bonjour. Bonjour Christine. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes un jeune auteur de 21 ans. Oui. Votre premier roman, Nouvelle chronique de l'humanité, tome 1, Origine, est sorti en 2025 chez Hello Éditions. Puis en novembre dernier, vous avez publié le tome 2, Révélation, Exact. toujours chez Hello Éditions. Vous allez donc nous présenter vos deux ouvrages aujourd'hui et nous emmener dans un monde apaisé, reconstruit après l'effondrement de notre civilisation. Un sujet très important. Alors expliquez-nous comment ce roman vous est venu à l'esprit. Eh bien, il y a à peu près 4-5 ans, j'avais envie d'écrire quelque chose, en tout cas de partager au monde, on va dire, mes sentiments que j'avais ou des ambitions pour le monde. Et puis, à un moment donné, il y a un rêve qui m'est venu et qui m'a donné le début d'une histoire qui se passait justement dans le futur. Et dans cette histoire-là, je découvrais en fait un lieu souterrain qui provenait du passé lointain et inconnu. Et en fait, s'ouvrait toute une sphère en fait que je ne connaissais pas. Et une civilisation perdue en fait. Alors comment vous définissez ces deux romans vous les classez dans la série science-fiction, post-apocalyptique, initiatique ou écologie? Oui. Alors je dis que ces romans, ils sont d'abord initiatiques parce que le personnage exactement, il va vivre des expériences, il va traverser son monde, il va découvrir des choses, rencontrer des gens, parler, avoir des discussions qui vont l'aider à comprendre dans quel monde il vit et où est-ce qu'il a envie d'aller lui. Et surtout anticipation, parce que ça se passe évidemment dans le futur. Mais alors un futur, là, vous l'avez choisi vraiment loin, 3507. Pourquoi pas plus proche? Eh bien, savez-vous que je l'ai mis à la base en 2507. Mais en fait, dans l'intervalle entre aujourd'hui et 2507, il se passait des choses. Et ces choses-là, elles prennent en réalité plus de temps. Donc j'ai rallongé le temps. Enfin, j'ai repoussé le début de l'histoire. Et vous verrez que les lecteurs découvriront que dans l'histoire, en fait, il faudrait le repousser encore. Et c'est un moyen, en fait, pour vous de parler du présent à travers le futur? Exactement. Cette histoire de civilisation perdue, en fait, c'est peut-être le miroir d'aujourd'hui où il y a des légendes qui circulent et puis ça fait travailler l'imaginaire. Et puis moi, je ne sais pas si je suis persuadé ou pas, ou si j'y crois ou pas, mais c'est plutôt de savoir comment est-ce que ça résonne en nous. Exactement, c'est ce que j'ai ressenti aussi en lisant ces deux ouvrages. Et j'ai noté aussi dans les deux tomes une grande sensibilité écologique. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ça, c'est un peu le sujet du siècle. Disons que aujourd'hui, on a, en tant que civilisation, on a une emprise sur l'environnement qui est très forte et souvent assez néfaste parce que on consomme beaucoup, on est très nombreux et puis on consomme beaucoup par personne en fait. Et on a un modèle de société en fait de consommation qui fait que la nature, on la met un petit peu de côté, disons qu'on la prend pas en compte en fait dans nos décisions, dans nos envies, dans nos besoins. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on se reconnecte un petit peu aux autres êtres vivants, voilà, pour prendre en compte aussi qui sont là, quoi, et leur laisser de l'espace, leur laisser la vie, quoi. Et alors, dans vos livres, comment est-ce que la nature, elle a repris ses droits par rapport à l'être humain ? Et surtout parce que l'être humain s'est fait beaucoup plus petit, c'est surtout ça, en fait. Voilà, donc la nature, elle est là, en fait, et on a bien vu pendant la crise du Covid, dès que les rues sont un petit peu vidées, hop, on a vu des biches venir dans les rues. Donc, en fait, les animaux, ils attendent juste qu'on fasse un peu moins de bruit, en fait. C'est ça. Ouais. Et j'ai quand même lu que tout ce qui était de la civilisation passée était quand même recouvert de toute une végétation qui était inaccessible à l'homme de façon à se préserver et à se défendre aussi. Eh bien, en effet, disons que la nature a fait un travail d'enfouissement de tous les restes. C'est pour ça qu'il ne reste pas grand-chose. Il y en a quelques-uns, mais grosso modo, Niels, dans ses péripéties, là, il va en découvrir que très peu. Et elles seront en général à peine visibles sous la végétation, quoi. Donc c'est sûr qu'il y a eu un travail comme ça presque d'annihilation, en fait. Et on découvrira dans l'histoire pourquoi, mais ça a l'air d'être limite comme si la nature était un petit peu en colère, quoi. Oui, tout à fait. Il y a un autre thème que vous abordez, c'est celui de l'amitié. Un thème qui est très important à l'heure actuelle et au travers de la lecture que j'en ai faite. Vous nous en parlez un peu ? Eh bien, en effet, Niels, il fait partie d'un groupe d'amis, ils sont 4. Dans ce groupe d'amis, il a une des filles avec qui il va être en couple, enfin qui va demander au fur et à mesure de l'histoire.
Et donc ses amis, il va les emmener avec lui dans ses péripéties en fait. Pour eux, c'est normal de partir ensemble, quoi. Il n'y a pas de questions à se poser, et d'ailleurs ils s'en posent pas au début de l'histoire. Et en fait, ils vont l'aider à la fois à lui dire ce qu'ils ressentent, parce que Niels garde beaucoup pour lui ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Donc ils vont le pousser à dire ce qu'il pense, ils vont le pousser à parler aux gens, et puis aussi Niels va avoir des doutes, donc forcément il va falloir qu'on l'aide, qu'on le soutienne. Il va découvrir un monde que personne n'a découvert avant en fait. Oui, et puis il n'est pas très soutenu non plus lorsqu'il parle de ses rêves, de ses ressentis, de sa sensibilité. Personne ne l'écoute en fait. Et ben, c'est il ça. est pris pour un extraterrestre en quelque sorte. Oui, et puis ses amis en fait sont quasiment presque les seuls à pouvoir le comprendre, donc à pouvoir au moins l'entendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a besoin d'eux. Oui, tout à fait. Et vous pensez que l'amitié peut être un moteur essentiel pour la reconstruction du monde, ou il aurait pu faire ça tout seul? Je pense qu'il faut vivre une aventure comme ça à plusieurs, parce que je le dis dans l'histoire, qui rayonnent ensemble en fait, ils ont besoin, quand on est plus fort ensemble, et tout seul on peut être fort, mais ensemble on va beaucoup plus loin, on est plus visible, on touche plus les uns en fait. Oui, et on verra à la fin de l'histoire notamment que Niels va devoir, ses amis en fait l'aideront à prendre du poids, ce seront leur écho. Son écho, voilà. La valeur de la famille aussi a une grande importance, parce qu'il est quand même soutenu par ses parents. Exact, ouais. Et surtout ses grands-parents. Et en l'occurrence, son grand-père. Ouais, c'est ça. Son grand-père qui lui est assez présent, peu présent dans la première partie de sa vie, mais dès qu'il va commencer ses péripéties, il va trouver ce message crypté qui provient de l'ancienne civilisation, en fait. Et ben son grand-père va se relancer dans l'aventure, parce qu'il était déjà allé il y a longtemps, mais il avait arrêté pour des raisons que je ne vais pas dire, évidemment. Bien sûr. Et donc en fait son grand-père va le pousser aussi, va réfléchir, il va faire appel à ses mémoires de son ancienne vie pour essayer de déchiffrer le message, et notamment essayer de l'amener vers la seule personne qui peut déchiffrer le message. Voilà. Oui, donc, parce que c'est pareil, son grand-père, il travaillait beaucoup sur les mémoires. C'est ça. Ouais. Voilà, expliquez-nous ça. Et ben en fait son grand-père, sans trop dévoiler, évidemment. Je vais pas trop dévoiler ça. Non. En fait, il s'est posé beaucoup de questions quand il était jeune, un peu à la John Niels en fait, mais différemment. Lui, il se ressentait pas. C'est plutôt que c'est intellectuel, on va dire. Et il se posait vraiment beaucoup de questions. Donc c'est déjà, par rapport aux autres, à ses contemporains, c'est déjà bien, parce que se poser des questions, c'est une bonne chose à cette époque-là. Et en fait, il a réussi à trouver un ami en faisant des recherches et en voyageant, qui lui aussi se posait les mêmes questions. Et du coup, ils ont cherché ensemble, mais ils ont fini par ils ont trouvé quelques trucs, mais ils n'ont pas beaucoup... C'était assez infructueux, et donc il a fini par arrêter. Et pourquoi, à votre avis, c'est si important de connaître son passé pour appréhender l'avenir? Première chose, il faut l'assumer, le passé. Donc c'est même la plus importante. Disons qu'on ne peut pas avancer dans la vie si on ne sait pas ce que nos ancêtres ont fait, et aussi il y a une histoire de conscience planétaire, une conscience de l'humanité, et que l'homme peut faire des choses très belles dans le passé ou très horribles, et si on ne prend pas ça sur notre dos, pas comme un fardeau, mais plutôt comme une conscience, une reconnaissance, en fait, pour moi, c'est un manque de conscience, en fait. Et vous pensez qu'à l'heure actuelle, on a perdu un petit peu ce lien avec le passé? Ou vous pensez, vous qui êtes jeune quand même, qu'on commence à prendre conscience de l'importance du passé pour appréhender l'avenir? Ça dépend quel passé on parle. Parce qu'on fait beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'historiens, donc on connaît en fait les derniers millénaires, mais après... J'ai envie de dire, est-ce que les très anciennes histoires, on les connaît pas en fait, il y a des choses, il y a des dizaines de milliers d'années, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. Absolument. Et ça se trouve, il y a des choses tout à fait inconnues et belles, quoi. Donc c'est ça qui me... Moi, je fais référence aux légendes qu'on a, mais je ne dis pas qu'il faut y croire ou pas, mais moi, ça me parle. Et c'est plutôt cette conscience d'être relié à la Terre, d'être relié à toute l'humanité depuis ses débuts, en fait. On va changer un petit peu de sujet, on va rentrer dans les confidences. Niels, c'est le principal personnage. Il doute, il explore, il questionne. Est-ce qu'il y a un petit peu de vous dans ce personnage? Ah bah carrément. Carrément. J'y ai mis beaucoup de moi. D'ailleurs, les personnes qui me connaissent et qui ont lu le livre, ils me disent que c'est quasiment autobiographique sur beaucoup de points. Mais il n'est pas comme moi. Il y a des points différents. Parce qu'il est aussi comme moi je voudrais être, donc il y a déjà une différence. Je comprends. C'est comme ça que j'imagine. D'ailleurs, le quatuor, moi j'aime bien le groupe de 4. Je voudrais idéalement être dans un groupe de 4 aussi, d'amis très proches comme ça. Donc je le projette comme moi je voudrais être. Mais c'est sûr qu'il a à peu près le même tempérament, il est calme, assez réservé, et puis il vit les choses par lui-même, en fait, il n'en parle pas beaucoup.
Donc, il a beaucoup de sensibilité. Exactement. Mais alors, expliquez-moi, comment vous êtes passé du tome 1 au tome 2 ? Vous aviez déjà un fil conducteur ou après le tome 1, vous vous êtes dit je vais faire un tome 2, mais en laissant filer votre intuition ou votre imagination ? En fait, j'ai écrit le roman, l'histoire en fait un peu d'une traite où disons que j'ai écrit au fur et à mesure, et après dans le processus d'édition, je l'ai publié jusqu'à un certain moment, au moment de chiffrage, et puis après on a décidé de publier le reste plus tard. Voilà. D'accord. Mais je compte écrire encore une suite après. Donc il va y avoir une suite. C'est ça. Oui, très bien. Donc c'est... Et qu'est-ce qu'elle représente l'écriture pour vous ? Parce que vous êtes jeune, vous avez d'autres projets professionnels, donc c'était une aparté dans votre vie parce que vous en aviez besoin. Exact. Ouais. Ouais. Alors moi, à la base, je suis pas écrivain, on va dire de métier, mais disons que l'écriture pour moi c'est un moyen de faire passer le message que je veux faire passer, qui est à la fois, il faut montrer que le futur peut être désirable et cool, et à la fois qu'on a un impact sur la nature et sur nous-mêmes à l'heure actuelle qui peut être négatif et qui peut se répercuter dans le futur lointain. Voilà. Donc comme j'ai un message à faire passer, l'écriture est là pour m'y aider. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu science-fiction, on va dire, pour regrouper. Oui. Pour un auditeur qui n'a jamais lu de science-fiction ou ce genre d'ouvrage, qu'est-ce que vous lui diriez pour l'amener à lire votre livre ? Je lui dirais, qu'est-ce que tu penses du monde actuel et qu'est-ce que tu penses du futur ? Est-ce que le futur peut être bien ou pas ? Et si tu veux une dose d'optimisme ou si tu en as besoin, fonce. Voilà, j'espère avoir fait de mon mieux pour t'en donner une bonne dose. Et donc là, vous êtes en cours d'écriture pour le 3e ? Au tout début, ouais, c'est ça. Tout début, donc il paraîtra à peu près. Il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de date. Ouais. D'accord, 2026 ou 2027. C'est ça, quoi. Ouais, fin 2026, pas avant, oui. Mais c'est vrai, j'invite tous les auditeurs à lire ces ouvrages parce que l'écriture est très fluide. Moi qui n'étais pas du tout science-fiction, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. C'est le point positif que tout le monde m'a dit, ouais. Ouais. Que ça se lisait bien, ouais. Donc je suis content. Bon, y a de quoi. J'ai assez travaillé. J'ai j'ai pas mal élagué des petits passages qui étaient un petit peu trop longs, ou alors des structures un peu lourdes. Donc, vous avez un bel avenir toujours, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci Pierre Degrave pour ce voyage dans un futur qui finalement parle beaucoup de notre présent. Donc le roman à suivre, on va l'attendre avec impatience. Je rappelle pour nos auditeurs que vos romans Nouvelles chroniques de l'humanité, tome 1, Origine, et Révélation, tome 2, paru à Hello Éditions, sont disponibles dans toutes les librairies, sur les plateformes en ligne et en e-book. Exactement. Voilà, donc ça, ce sont vraiment 3 supports qui sont très importants. Oui. Je remercie Mathieu pour la réalisation technique de l'émission. Soyez à la page. À bientôt sur l'antenne de RCF. Merci encore Pierre Degrave, ce fut un plaisir. C'est un plaisir pour moi, merci beaucoup. Merci revoir. Christine. Au revoir.